Reportage, guinguette numérique installée place Jean-Michel Basquiat dans le 13e arrondissement de Paris. Ce bâtiment édifié de poutrelles métalliques, de baies vitrées et d'écrans LED a l'ambition de devenir le haut lieu de l'art cinétique. Non, il ne s'agit pas du prochain droïde de Star Wars. Le P7, situé à 2 pas de la Bibliothèque nationale de France, BNEF, est un nouvel établissement dont le nom renverrait à la parcelle de terrain sur laquelle il a été construit. Le lieu a été imaginé par l'association culturelle Point Éphémère, conçu par l'agence de design architectural Renja et porté par la société d'études, de maîtrise d'ouvrage et d'aménagement, SEMAPA. Cours de yoga à l'EP7. Alexandra Smilek. On est dans un bâtiment à l'univers un peu technologique, mais c'est aussi un lieu chaleureux. Le bien-être ne doit pas être oublié, précise Frédérique Taube-Magal, présidente de l'EP7. D'où l'intérêt d'une conception sur de vastes plateaux. Le lieu offre ainsi 3 niveaux, le rez-de-chaussée, qui concentre les espaces bar, musique bar/DJ, 7 et 2 grandes terrasses de plein pied. Le premier niveau est un espace à la fois couvert et ouvert sur l'extérieur, avec la scène pour horizon. Différents usages occuperont la surface, cours de yoga, privatisation, bar à cocktails. Le deuxième étage comprend la cuisine bistronomique de l'EP7. Aux manettes, Adrien Tran, le nouveau chef du label culinaire Animal Record et Kitchen. L'idée? Une cuisine et une convivialité qui adoucissent les nouvelles technologies. C'est un bâtiment unique à Paris. La rançon du succès serait qu'il soit copié. Les prix sont assez modestes par rapport au quartier et ce sont aussi des prix qui nous font vivre, explique Frédérique Taube-Magal. Avant d'ajouter que la nuit le lieu ne vit pas en raison des directives municipales à respecter, les choses doivent s'éteindre. Un bâtiment aussi a le droit de dormir et de se rallumer, de se réveiller quand on est là. Grande Feuille, allumé. Le P7 est situé sur la place récemment baptisée du nom de Jean-Michel Basquiat, pionnier de l'underground. Pas si anodin finalement. La façade numérique donnant sur la rue correspond parfaitement au code du street art, devenu la première attraction urbaine du 13e arrondissement. L'idée initiale était d'imaginer un lieu culturel dans un espace assez petit, assez contraint et on s'est dit que pour avoir un espace d'exposition conséquent, il fallait peut-être effectivement le mettre sur la rue, souligne encore Frédérique Taube-Magal. La façade numérique s'est imposée comme une évidence, car elle permet de relier l'histoire du street art environnant avec les nouvelles technologies. Ainsi a-t-elle été pensée comme un magazine avec des rubriques. C'est un nouveau média, c'est comme ça qu'on la voit, une grande feuille allumée, explique l'entrepreneuse à l'origine de ce projet. Il s'agit de faire du bâtiment un lieu très connecté. Il y a sur cette façade à la fois des propositions artistiques mais aussi un contenu éditorial qui raconte ce qui se passe dans le quartier, dans Paris et dans le monde. Le dispositif numérique est impressionnant. 133 mètres carrés de façade pour un logiciel, 12 écrans, 1 330 000 et 250 millions de combinaisons possibles pour afficher photos, vidéos et autres gifs.